Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, plus passé 15 jours avant l'installation comme directrice générale du Fonds national de l'éducation, ont décidé de rencontrer la presse pour partager à la population une première évaluation sur la situation organisationnelle, financière et comptable FNE. Dans le tout, occasion ça pour montrer l'orientation stratégique on devait suivre à mesure qu'on va appliquer pour assurer une gestion solide et efficace, transparente surtout, ressources que loi 17 août 2017 l'avait disponible pour FNE pour financer les projets d'éducation. Comme directrice d'institution, le fait venir, on demande des responsables de direction à l'unité technique pour donner un rapport sur la situation, service sur chaque. Document sur la situation est produit effectivement. Employés ont montré le vrai travail, quelques progrès ont remarqué tout, mais nous avons signalé un pile problème dans l'administration. Sur le plan organisationnel, quand le supérieur te fait connaître, il te met à l'écart dans tout ça qui est rapport à la prise de décision en ancienne administration. Le lecture rapport à rencontre technique à directeur technique, ça permet de nous confirmer que l'institution est de draft qui n'est pas finie sur ça qui est rapport avec le règlement interne, manuel organisation administrative, à procédure comptable qui est appliquée selon circonstances et selon volonté ancienne administration. Sous le plan organisationnel, pour les collecter après lecture, rapport à échange à cadre supérieur, on constate qu'il y a un pile de direction dans l'institution qui est dysfonctionnelle. Pas de cadre dans ce qui est pour avec programme et projet FME financé. Décision qui pas documentée et qui pas supportée par une analyse solide. Distribution arbitraire dans ce qui est pour avec poste dans l'institution. Travail une croisée à l'autre. Il y a un pile de dépenses, des dépenses importantes qui ne sont pas conformes à la mission institution. Tout constat ça à anomalie, ça nous demande pour nous faire un diagnostic institutionnel solide pour restructurer et solidifier les services techniques. C'est ça qui va permettre que l'FNE arrive dans une mission que loi 17 août 2017 dans la Ligue. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, nous lancer, nous faire des demandes auprès de la Cour supérieure des comptes et aussi dans deux instances, nous connaissons qui ont des compétences pour faire un audit en institution à cause de toute anomalie. Sous plan comptable et financier. Pendant 3 dernières années, gestion comptable FNE a été appuyée sur divers fichiers Excel. Ça qui mène plusieurs gros problèmes. L'un des premiers problèmes que nous rencontrons, c'est l'incohérence dans la balance fonction. Chiffre comptabilité, pas d'accord avec pas comptable analyse. Et puis, la rapport direction trésorerie, il y a un montant qui est différent. Pas de consolidation dans sa ligne pour avec le rapport financier. Chaque département reçoit service, produit pour l'état financier par eux. C'est un processus systématique de consolidation. Ça qui fait difficile pour qu'il y ait une vision globale et fiable sur la finance FME. L'autre problème qui est encore, c'est qu'il y a un système comptable qui existait, mais qui n'est pas bien utilisé. Malgré le système comptable qui était en place et toutes les transactions qui sont enregistrées dans cette base de données, il n'est pas bien utilisé pour assurer uniformité et la traçabilité des informations financières. Ancienne direction à Roland est complètement mettée de leur service. C'est ça que pour nous retourner et le travail d'arracher pour nous retourner avec le programme logiciel à PAC pour permettre à ce que la gestion de la FME il paraît transparent pour tout le monde pour l'idée de ça va passer dans l'institution. Donc face à cette situation, ça, nous trouvons important pour mettre en
sur une approche structurée pour rétablir viabilité état financier de l'eau et puis permettre une gestion transparente et efficace fonds institutions. Une première action à établissement un bilan ouverture. Côté nouveau direction avec pour rendre compte. Bilan ça permet de définir à précision situation financière initiale de l'institution et puis poser base pour une gestion comptable solide. Dans l'élément bilan d'ouverture, naturel actif, naturel passif et puis naturel passif de leur bilan. Dans l'actif, nous avons seulement montant de disponibilité financière dans le premier temps. Nous avons inventaire complet, bien fait. Nous avons faire ça pour déterminer la valeur réelle. Inventaire ça prend en compte tout pareil à prix qui correspond. Ça qui a permis de nous montrer de façon réelle, fidèle, patrimoine effectif FLE. Dans le passif, nous avons intégré toute dette FLE qui est la donne. Dette fiscale et sociale, revenu garantie qui est appliqué sur prestataire ou l'investissement, environnement et paiement qui accumulé avant le 1er octobre 2024, là, nous allons parler de poste-là, son programme va bien pour nous retourner parler sur lui, peut-être pas dans nos conférences, mais va bien pour discuter, pour montrer qui ça qui pose là. Et puis, nous avons attaqué tout passif de l'homme. Nous avons essayé de calculer, à présenter l'engagement financier qui est lié à le contrat FLE sien. Une première analyse montrait quelques marchés qui expiraient. Si nous regardons la signature, au soir, commencement de travail en un document qui était produit par certaines directions et unités techniques. Donc, balance engagement, il faut totalement vérifier, ma petit temps quand même pour expliquer nous qui ça nous gagne comme dette. Le mot parler de passif, c'est un ensemble de dettes, c'est dette nous gagnons plus engagement FLE. Il prend un total de 2 milliards 353 millions 917 086,86 cours. C'est dette ça FLE gagné. Et même si, par contre, qui stratégie qui prend la place, mais FLE pas de l'argent ça pour payer la dette ça. Donc, nous gagnons déjà sous passif, ça qui est pour avec fonction civile, fournisseur, revenu à la source contractuelle, revenu de garantie, post-gap, premier exercice, post-gap encore, boni à payer, il donne un total de 1 milliard 551 millions 712 962,02 cours. Lorsque vous plus les par engagement contraire, FLE fait pour poser construction et autres, il y a 802 millions 204 124,83 cours. C'est ça qui donne un total de 2 milliards 353 millions 917 86,86 cours. Donc, chiffre tellement plus pas gasté. Donc, c'est de ça. FLE gagne pour nous, FLE pas gagne moyen pour répondre avec quantité dette salée. Donc, l'élément salé montré jusqu'à présent, institution dans une situation financière qui critique, côté paiement dette effectif, à engagement possible, à compromettre viabilité financière institution, sans plaisir. Même si nous avons la bonne volonté, pour nous dire que nous avons payé, nous n'avons jamais assez fort pour payer, parce que nous n'avons pas comme ça disponible. Pour l'exercice 2023-2024, le FLE a déjà payé les personnels contractuels pour les départements de l'Artibonite et de la Grenosse pour un montant de 172 926 420 euros. Il reste 8 départements géographiques pour lesquels le processus est en cours de traitement. Et les arriérés pour ces 8 départements s'élèvent à 588 624 303 euros. Pour l'exercice 2024-2025, le FLE a un engagement légal envers les écoles du POLEC aurait la somme de 761 550 723 euros. L'institution, là je crois le FLE, elle ne maîtrise pas l'état des dettes qu'elle a contracté. Le FLE ne paie pas les revenus des garanties aux firmes de construction. Il y a un déphasage entre le pourcentage
l'avancement des travaux réalisés et les versements accordés aux soumissionnaires dans les marchés de construction. Du 1er octobre au 17 février 2025, le FME a donné au titre de subvention aux particuliers la somme de 601 128 119,68 gouttes. Pour l'exercice 2023-2024, le FME a donné au titre de subvention aux particuliers la somme de 710 millions de gouttes. Pour l'exercice 2022-2023, le FME a donné au titre de subvention aux particuliers la somme de 710 millions de gouttes, la même somme qu'avant. Les données financières et comptables ne reflètent pas la vraie situation financière du FME. Les données financières en provenance de la comptabilité de la direction administrative ne concordent pas à celle de la trésorerie. À titre d'illustration, ce qui a trait à l'engagement sur 35 contrats de construction et de réhabilitation au 28 février 2025. La direction administrative fait état d'une balance sur projet de 784 163 963,11 gouttes, tandis que la comptabilité indique qu'il y a une balance sur projet de l'ordre de 802 202 124,83 gouttes. Les données ne concordent pas. En ce qui a trait aux dépenses du personnel, pour la période allant du 1er octobre 2024 au 17 février 2025, la direction de la trésorerie indique un montant de l'ordre de 166 591 102,51 gouttes, alors que la direction administrative avance le chiffre de 179 747 gouttes 310,66. Alors, parlez-nous de problèmes qui gagnent dans l'état comptabilité FNE. Dans la même base administrative, il y a un pile d'incohérence administrative grave, des nominations antidatées, des gens qui étaient contractuels, nominations jusqu'à présent, ils ont attiré préoccupation, attention pour nous gérer ça. Il y a des séries de nominations pas normales. Et en dedans, FNE n'a plus une situation qui est grave, c'est une compression du personnel. De 2021, la période 2021, nous avons à peine 89 employés, là nous avons 200. Et parfois, les gens ne viennent pas, mais ils sont payés. Donc, toute situation, ça, dans le conseil qui est pour avec l'administration, nous demandons une régularité, sinon nous ne pouvons pas avancer. Et c'est sur base de ça que nous prenons engagement. Pour nous parler FNE, il y a un renforcement organisationnel accompagné avec un document pour mettre en application pour fixer l'institution sous conditions légales pendant l'améliorer l'image de notre population. Nous avons aussi dans base d'engagement pour nous élaborer un document cadre qui fixe une stratégie d'implémentation à façon pour opérer le programme spécial gratuité d'éducation. Là, on a parlé de POSCAT à travers tout le territoire national avec un cahier de charge. Réaliser l'audit technique programme POSCAT parce qu'il y a une pile irrégularité dans le POSCAT. Il y a des directeurs à payer mais qui ne sont pas affectés à aucune école. Et ce n'est pas deux grains. Il y a un gardien, il y a un professeur mais qui ne sont pas dans aucune école. Là, on a parlé des centaines de professeurs et de directeurs à toucher dans le FNE, mais qui pas à travail, Jean Sac-à-dire. Donc, il faut que nous ayons toute direction à projet FNE, manuel, procédure bien faite, pour assurer bon produit d'activité, direction et un projet à exécuter. Réaliser suivi d'évaluation projet et puis faire un audit financier FNE chaque année, Jean-Loi 17 août 2017, l'a demandé. Réviser tout protocole accord qui signe en FNE l'institution qui bénéficie de financement ciblé fort pour garantir bonne utilisation l'argent contribuable, augmenter la transparence et puis renforcer qu'il dit l'emploi. Assurer les gens qui touchent comme employés FNE exister réellement et puis fait travail pour ça ou payer. Établir une base financière solide et transparente à travers un bilan ouverture fiable à détail.
renforcer discipline financière, mais assurer une gestion solidaire, engagement actif. Moderniser et structurer gestion comptable et financière pour garantir une plus bonne efficacité et une transparence totale. Pour ça qui t'a des pouvoirs à subvention élèves et puis étudiants. FLE travaille actuellement sur un projet qui est le FLE Connect. Nous travaillons sur ce projet ça qui est pouvoir à subvention élèves et puis étudiants. Là, ça a pour faire subvention en ligne. Depuis qu'on y a d'ailleurs, on a commencé à créer un bon souci de FLEA pour être capable de possibilité de remplir le formulaire à la 8e, soit mardi prochain. Formulaire pour remplir, la disponible dans 8 jours, les offres fait demande en ligne. Il y a qu'à suivre tout et puis jouer l'assistance en ligne chaque jour dans la semaine. Lorsqu'on fait demande de subvention, là on va parler avec les élèves et puis étudiants. Pour déposer demande, pour remplir le formulaire, pour télécharger tout diplôme, tout relevé de l'autre, ou pas besoin de déplacer pour venir à parce qu'on va jouer une assistance en ligne de 8h à 3h. Et on a une possibilité de suivre le dossier là. Est-ce que le dossier là est recevoir? Dans quel niveau lié? Est-ce qu'il est accepté? Est-ce qu'il y a un autre dossier pour compléter? Tout ça, on va suivre sur le site FNE. C'est notre souci pour nous garantir une transparence dans tout ça qu'a fait dans l'institution. Donc, l'objectif principal là, c'est remettre FLE sur bon chemin avec une gestion qui est transparente, efficace et puis responsable pour les bien servir mission de gagner dans l'éducation. Nous mettons tout ça capable pour garantir crédibilité financière FLE, assurer une bonne gestion et puis optimiser les ressources qui sont disponibles pour accomplir la mission. Ça, c'est l'engagement. Je connais dans ce sens ça. On a en pile attaque qui prend venir parce que l'intérêt en pile. Dans toute couche, dans tout niveau dans le pays, il y a des détracteurs qui vont commencer à attaquer nous dans tous sens. Mais ne pas blaguer. Parce que chaque goutte qui dépense doit dépenser dans l'intérêt FLU. Merci beaucoup.